Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news importantes. La première qui va peut-être vous ravir, c'est que mes podcasts sont désormais disponibles sur Deezer et Spotify. En effet, ça fait quelques mois que certains d'entre vous me les réclamaient sur ces plateformes. Il y a quelques mois, c'était assez compliqué d'être dessus. Et ce matin, en re-regardant, en refaisant un petit tour, je me suis aperçu que c'était devenu facile. Et j'ai donc fait les démarches pour qu'ils soient disponibles sur ces plateformes. Ça devrait être présent d'ici quelques jours en tapant directement mon nom, donc soit Rudy Koya, soit Leadercast. Dans ce cas, maintenant, ils sont disponibles. J'en profite donc également pour vous annoncer que ce sera mon dernier podcast sur YouTube. En effet, à chaque fois que je mets un podcast, c'est un peu démoralisant sur cette plateforme de voir beaucoup de désabonnements, de voir un nombre de vues assez ridicule en comparaison des podcasts de musculation, mon Super Physique Podcast que je mets de temps en temps dessus et qui fait 7 à 10 fois plus d'écoute, et surtout de voir que YouTube reste YouTube, et ce que veut YouTube, c'est des vidéos, c'est des titres putaclic, c'est du divertissement, c'est des vignettes putaclic, et que quand je mets par exemple une vignette, notamment la semaine dernière, sur la récompense, où on est tout un groupe à s'encourager, etc., ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, et donc je dirais pas que c'est déprimant, mais donc comme ça faisait un petit moment que j'hésitais, justement, j'avais fait quelques tests, vous avez pu voir si vous me suivez depuis un petit moment, à les mettre, à ne pas les mettre sur YouTube, désormais, ils n'y seront plus, c'est le dernier. Donc à ceux qui veulent continuer d'écouter Leadercast, que ça intéresse, si vous êtes sur iPhone, n'hésitez pas à aller sur l'application de podcast et à vous abonner sur le podcast. D'ailleurs, merci à ceux qui ont laissé plus de 300 commentaires et une note de 5 étoiles sur le podcast, c'est cool. Et sinon, je vous encourage à aller sur les autres plateformes. Personnellement, j'écoute beaucoup sur SoundCloud. C'est gratuit, donc car pour vous, moi je paye pour pouvoir héberger autant de podcasts, mais c'est gratuit, c'est une petite application, vous pouvez vous abonner, et pareil, donc si vous êtes sur Android, c'est le plus simple pour moi. J'ai vu que c'était pas mal sur Podcast Addict, qu'il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient sur Podcast Addict, donc pareil sur Android, et donc maintenant vous aurez aussi Deezer et Spotify. Je ferai la même chose pour le Super Physique Podcast, pour ceux qui l'écoutent aussi, même si je vais continuer à les mettre périodiquement sur YouTube quand j'ai pas de vidéo d'avance pour le dimanche, la date de rendez-vous sur mon YouTube depuis maintenant des années à 10h30. Et donc, si j'arrête les podcasts sur YouTube, c'est pour reprendre les vidéos explicatives. En effet, je pense que on arrive vraiment à... je sais pas comment dire, mais vraiment ça devient n'importe quoi, c'est de pire en pire. J'ai cru, quand j'ai arrêté les vidéos YouTube en 2017, les vidéos d'explication, face caméra, etc., que on était vraiment arrivé au pire du pire, et que le niveau ne pouvait pas descendre encore, et je vois, comme je l'exprime régulièrement sur Instagram pour ceux qui me suivent dessus, que c'est vraiment catastrophique. On arrive vraiment à des termes inventés qui ne veulent rien dire, et donc toujours dans mon optique, mon ambition de démocratiser les bonnes connaissances, d'éviter à un maximum de personnes de perdre du temps, de se blesser, etc., j'ai décidé de reprendre les vidéos YouTube. Donc ça reprendra, je pense, la semaine prochaine. Il faut que je me fasse une petite installation facile pour que ce soit rapide, entre guillemets, à enregistrer, et surtout pratique. Donc j'ai commencé à faire quelques tests. Mais donc voilà, je vais reprendre les vidéos YouTube. Ce sera le même contenu que sur mon compte Instagram, sauf dit à l'oral. En règle générale, à l'écrit, on arrive à être plus concis, etc. À l'oral, un peu moins, c'est toujours un peu plus long. Mais il n'y aura pas de montage extravagant, ça va rester moi, comme je suis en podcast. Et ce coup-ci, vous pourrez voir mon sourire, si le sujet s'y prête en tout cas. Donc voilà, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Également, quelques news au sujet de mon deuxième livre et des ventes du premier livre. J'avais fait un podcast il y a quelques temps, le premier bilan sur mon livre Le guide de la musculation au naturel, en vous expliquant que je pensais que la majorité des ventes avaient été faites sur Amazon, et en fait, après discussion avec Elvire, donc, qui m'avait beaucoup aidé sur le travail du livre, donc, qui fait partie de la maison d'édition Thierry Soucard, j'ai eu les chiffres, c'est à peu près 50-50 entre les librairies et Amazon, mais en effet, sur Annecy, la Fnac n'a presque pas commandé. Donc c'est pour ça que je n'ai pratiquement pas vu le livre chez moi, ce qui est quand même un comble. Mais en tout cas, voilà, 50-50. Donc on voit quand même que le commerce
physique n'est pas encore mort, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est cool. Et sur le deuxième livre, parce que pareil, chaque semaine, vous êtes pas mal à m'écrire pour savoir quand est-ce que sortira le deuxième livre, qui devait être sur la nutrition et les compléments alimentaires. Il n'y en aura pas. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il n'y en aura pas. Sachant que moi, j'avais déjà écrit une bonne partie, mon co-auteur ne souhaitant pas continuer et nos relations n'étant plus très bonnes, nous avons décidé de ne pas le faire. Et je n'ai pas l'envie, parce que je vous vois venir, je n'ai pas l'envie d'écrire un deuxième livre papier pour gagner 1 euro ou 2 euros par livre. Donc ce contenu sortira sans doute sous format d'e-book, de livre numérique d'ici quelques temps. Et s'il y en a que ça intéresse, toute cette partie sur la nutrition, pour les pratiquants de musculation sans dopage, la sèche, la prise de masse, etc., eh bien, elle est déjà abordée dans la formation super physique sur méthodesp.handicoya.com, si jamais ça vous intéressait d'avoir accès à ce contenu. Enfin, je continue mes petits tests actuellement sur Instagram. Ça va faire peut-être un peu plus de 6 mois que j'entreprends des tests. Donc là, je fais un nouveau test encore. On va voir ce que ça donne. C'est marrant de voir ce que je pensais être un test d'1 mois ou 2, voir qu'en fait, avec les changements d'algorithme, etc., il faut, on peut pas se dire, en fait, c'est se reposer sur ses lauriers, en fait. Comme dans la vie, on peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut sans arrêt changer des trucs pour que ça fonctionne, entre guillemets, je sais pas si on peut dire fonctionner, mais en tout cas, je continue mes tests, et donc dès que j'aurai fini, j'espère finir un jour ces tests et arriver à une sorte d'équilibre, et ben, je reparlerai notamment en détail sur Patreon. Et donc j'en profite pour remercier mon nouveau patriote de la semaine, Romuald. Donc merci à lui. Si jamais Patreon, c'est du financement participatif. C'est si mes podcasts, mon site Leadercast, tous les conseils que je vous donne et que je vous partage chaque semaine vous aident et que vous estimez que ça a un peu de valeur et que vous souhaitez que j'ai du temps pour pouvoir lire, pour pouvoir acheter des livres, pour pouvoir écrire de longs articles, prendre mon temps avec vous chaque semaine, que je puisse continuer à garder ce temps-là, eh bien, vous pouvez devenir patriote, c'est 2$ par mois. Il n'y a rien en retour presque, de temps en temps je partage des liens, mais voilà, ce qu'il y a en retour, et moi c'est ce que j'apprécie, c'est que j'ai le temps de faire ces podcasts, d'apporter de la valeur. Donc merci à Romuald cette semaine, et merci à tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent faire un bon geste pour qu'on continue ensemble un long moment. Maintenant, je voulais répondre à quelques commentaires suite à mon précédent podcast qui s'appelait La médaille pour tous sur YouTube et sur les plateformes de podcast et également sur mon site leadercast.fr. Voici votre récompense. Déjà, un grand merci parce que vous avez été nombreux, en dépit du nombre de vues un peu faible au final sur ce podcast qui pour moi était assez bon. Vous avez été très nombreux à commenter, plus que d'habitude, notamment sur leadercast.fr. Donc ça fait plaisir de voir toutes ces réflexions et tout ce soutien surtout, de voir que, encore une fois, je ne suis pas seul à vivre la même chose et que vous n'êtes pas seul non plus à vivre la même chose. Donc je voulais lire un petit commentaire de Victor Street Workout sur YouTube qui dit « C'est vrai que le premier est souvent idéalisé. Moi-même, souvent, j'ai idéalisé les grands champions de street workout et depuis que je sais qu'ils fument et mangent parfois mal, j'aime toujours regarder leurs performances, mais cela me dégoûte quand même. » En fait, le vrai problème est toujours la même chose, c'est d'idéaliser une personne, j'ai envie de te dire Victor, c'est que quand on idéalise une personne, on croit qu'elle fait vraiment tout bien, on la met au rang limite de roi, de dieu, et ben forcément, à un moment, on se rend compte que c'est pas le cas. Comme j'en parlais dans le précédent podcast, il ne faut être fan de personne, et il faut se rappeler que chacun est humain, que chacun fait des erreurs, que en fait, personne, c'est Mike Tyson qui disait ça, et ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celle-là, c'est qui disait... personne n'est meilleur que moi et je ne suis meilleur que personne, j'essaie juste de survivre. Ce qui est assez vrai dans le sens où en fait on est juste différents et que les meilleurs ne sont souvent pas ceux qui font tout bien, mais ça n'empêche pas de regarder ce qu'ils font, de s'en inspirer, de se motiver. Quand on voit par exemple, je parle de street workout, de bonnes performances en street workout, et bah ça peut motiver et surtout ça peut permettre de lever certaines limites, certaines croyances qu'on avait quant à nos capacités, quant à ce qu'on pensait pouvoir faire, quant aux limites qu'on pouvait se mettre en tête, et donc elle est dépassée finalement en se rendant compte qu'il y a mieux qui est fait. Donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir, et surtout ne pas idéaliser certaines personnes, ne pas être un gros fan, parce que c'est sûr qu'à un moment on sera déçu.
en se rendant compte que, par exemple, il fume et qu'il mange parfois mal, alors qu'on sait très bien qu'il ne faut pas fumer et qu'il ne faut pas manger de la junk food si on aspire à la meilleure santé possible, à la meilleure forme physique possible, etc. Mais après tout, encore une fois, on est tous humains et c'est à chacun de trouver son équilibre. Je voulais également vous citer Stéphane qui avait mis un bon commentaire. Je ne vous lis pas son commentaire en entier parce qu'il est un peu long et qui parle des frères Acariès. Et qui conclut en disant au-delà de leur talent inné, le travail et surtout l'hygiène de vie pour Louis les a fait sortir du lot. C'est important de le redire parce qu'effectivement, il y a une grande importance de la génétique, du talent, etc. Mais il y a également une énorme importance, si ce n'est plus, du travail vis-à-vis de la réussite, de l'atteinte de ses objectifs. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail une autre fois. Mais le travail n'est pas forcément, je le redis, mais n'est pas forcément un calvaire. Il faut essayer d'y trouver de la valeur, comme j'en parlais il y a 2 podcasts, je crois. Voir comment ça peut contribuer à améliorer le monde, etc. Et en ce sens, souvent, notamment en musculation, je peux parler de mon exemple, le travail a fait la différence comparativement à des gens qui étaient beaucoup, beaucoup plus doués que moi. Je me souviens quand j'avais 14, 15, 16 ans, sur les forums Smart Weight Training, donc ce qui est devenu par la suite les forums Super Physique, il y avait des mecs qui étaient super doués, qui faisaient le double de moi, qui étaient 2 fois plus forts, etc. Et au final, avec les années, je suis devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus musclé qu'eux. Et pareil dans l'entrepreneuriat, on peut voir où j'en suis actuellement, alors que certains étaient en avance. Encore une fois, je pense qu'il ne faut vraiment pas se comparer et agir, avoir cet état d'esprit d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Et après, on voit où ça mène sans se dire je ne suis pas doué, ceci. On en voit beaucoup qui disent je ne suis pas doué, j'ai pas de talent, je suis pas intelligent, je suis pas ceci, je suis pas. Oui, mais qu'est-ce que tu peux être ? Ça, personne ne le sait, et c'est à toi de le découvrir justement en travaillant au-delà de tout ce qui est génétique et donc talent inné. Également, je voulais répondre à quelques questions sur l'ego. Dans le dernier podcast sur la récompense, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à l'écouter. Pour moi, il était vraiment super ce podcast. J'étais assez satisfait de celui-ci pour une fois, mais comme vous l'avez vu, il n'a pas trop marché. Notamment de Simon, qui répond donc sur le site leadercast.fr, donc le site où je mets les articles qui vont avec ces podcasts-là, qui sont normalement un peu plus détaillés. Et c'est le meilleur endroit pour mettre vos commentaires, c'est là où j'oublie pas d'y répondre, sinon si vous les envoyez partout et en privé, je n'y pense pas. Donc Simon qui explique qu'il n'est pas du tout d'accord avec moi et qui dit que pour s'en sortir dans la vie, il faut avoir la hargne, vouloir être le meilleur, vouloir être premier. Sinon on ne fait rien. Les compétitions sont un moteur, et si on ne travaille pas pour être premier, alors on se résigne à être médiocre et moyen. Petit aparté, ça me fait sourire parce que souvent, pour ceux qui me suivent depuis de longues années, quand quelqu'un n'a pas la forme à la salle ou quoi, je lui dis toujours mais t'as envie d'être deuxième dans le sens où ne sois pas ton deuxième, mais sois ton premier. Donc Simon qui pense que j'en suis arrivé là parce que je voulais être le premier aussi bien physiquement que dans les autres secteurs, et que si on veut être le premier, il faut vouloir être le premier. Et qui conclut en disant « Je trouve que ta réflexion, c'est comme conseiller de s'entraîner au poids du corps, alors qu'on a obtenu son physique en faisant de la musculation en salle. » En fait, je pense que l'erreur, je ne vais pas dire l'erreur, mais ma vision de l'atteinte des objectifs, de l'évolution, du progrès, etc., est bien différente, dans le sens où j'ai compris, et même si c'est-à-dire, il y a toujours une part d'ego, bien évidemment, qu'il ne fallait pas se comparer aux autres, et que c'était vraiment par rapport à soi qu'il fallait raisonner. Comme je disais précédemment, je regarde ce que font d'autres personnes, je vois des personnes meilleures que moi, etc., et ça me motive à faire mieux. Et je ne cherche pas forcément à être premier, à être deuxième, à être troisième, je cherche à être au meilleur de ce que je peux faire. Et c'est ça qui me motive, dans le sens où, effectivement, les compétitions, comme j'organise via le club Super Physique, les passages de niveau, etc., sont un moteur, mais à un moment, j'ai envie de dire, aujourd'hui, là, j'ai avoir 32 ans, mais je suis encore jeune, bien évidemment, je me rends bien compte de certaines limites que j'ai d'un point de vue physique, comparativement à certains qui font des choses incroyables, exceptionnelles, que je ne ferai jamais. Et donc, j'ai beau vouloir être le premier, j'ai beau m'entraîner pour être le premier, voilà, si je me compare à eux, je ne serai pas premier par rapport à eux, mais je peux être meilleur que ce que j'ai été, je peux progresser, je peux évoluer, et c'est en ce sens, en fait. Il ne faut pas se résigner à être médiocre, à être son deuxième. J'ai envie de dire jamais. Il faut toujours vouloir être son premier. Mais c'est par rapport à soi. Et
par rapport à soi, ça nécessite de l'ego, mais de l'ego bien placé et pas de l'ego mal placé comme je le vois régulièrement. Donc non, il ne s'agit pas de s'entraîner au poids du corps alors qu'on a obtenu son physique en faisant de la musculation en salle. Il s'agit de faire de la musculation en salle, d'y aller, de bien travailler et de voir où ça mène tout en ayant cette envie de progresser, mais sans forcément vouloir être dans l'écrasement des autres, sans vouloir être forcément dans je suis le premier et vous êtes tous nuls, etc. Souvent en rigolant, voilà, je peux donner des conneries comme ça, mais l'année dernière au Super Six Games j'ai fini deuxième et j'avais sorti à mes deux amis belges Morgan et Kylian qui ont fini 3 et 4. J'avais dit il faut un numéro 3 et un numéro 4 comme vous pour un deuxième comme moi. Et voilà, c'est en ce sens là, mais c'est de la rigolade en fait, dans le sens où il y a toujours meilleur que soi. S'il faut, c'est juste faire son chemin, j'ai envie de dire, faire son chemin, être son chemin qui est différent, être différent et faire son truc et voir où ça mène. Et ça ne veut pas dire se résigner à ne pas faire du mieux qu'on peut. Non, il faut toujours, pour moi, faire du mieux qu'on peut. Et après, on voit où ça mène. Voilà, Simon, si tu veux répondre dans les commentaires, n'hésite pas, si je n'ai pas été assez clair. Maintenant, on va attaquer le podcast, parce que j'ai fait une introduction un peu longue, donc je reciterai des commentaires la semaine prochaine, qui m'intéressaient aussi. J'en profite, avant d'oublier, pour remercier Michel, qui m'a envoyé un super livre que j'ai reçu la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux qui peuvent m'aider à évoluer. Donc s'il y en a qui veulent m'envoyer des cadeaux, n'hésitez pas. Encore une fois, le mieux, c'est sur Patreon, comme ça je peux m'acheter moi-même mes livres et me faire des petits cadeaux qui servent pour ces podcasts. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir à vous parler de mon nouveau projet qui vient de se mettre en place. Je ne sais pas combien de temps ça fait que vous me suivez, mais en général, si je parle d'un projet, c'est que c'est fait. J'aime pas trop parler quand c'est pas fait. J'aime bien travailler dans l'ombre. Comme on dit, de l'ombre naît la lumière. Je crois que j'avais vu ça sur un documentaire sur Michael Phelps. Et ça m'est resté. Et de tout temps, depuis que je suis gamin, j'ai toujours agi un peu comme ça, dans l'ombre. Et quand c'était fait, c'était fait. J'ai jamais aimé mettre en avant ce que je voulais faire, parce que souvent, quand on dit voilà, je vais faire ça, bah, ça ne se fait jamais. C'est comme si on avait déjà réalisé l'idée, en fait, et donc on ne le fait pas. Donc c'est pour ça qu'en général, j'en parle pas. Et donc, cette année, ben, j'ai 3 gros projets. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire les 3. Et il y en a un qui vient de commencer, si on peut dire, qui va en tout cas se réaliser très très prochainement. Donc, je vais vous en parler. Mais avant ça, je voulais vous rappeler quelque chose d'important. La semaine dernière, en effet, sous mon dernier Leadercast, il y a Kevin J. Donc, il y avait plusieurs Kevin qui ont commenté, donc je vais le citer, qui m'a demandé si je considérais le manque d'ambition comme une erreur. Dans le sens où bah, il a 24 ans, Kevin, et il se laisserait bien vivre, profiter, parce que sa situation actuelle, bah, ça lui convient, il est heureux, tout va bien, pourquoi pas. Il n'a pas envie d'évoluer plus que ça, et stagner comme ça, bah, ça lui suffirait. Et pour moi, tout ça, en fait, c'est effectivement une erreur, dans le sens où il faut se rappeler qu'aucune situation n'est éternelle, et qu'effectivement, comme je l'avais énoncé dans l'article sur leadercast.fr, le bonheur est une décision. Je crois que j'avais appelé le podcast pareil, je suis plus sûr. Bah, le manque d'envie d'évoluer, d'avoir des ambitions, d'avoir des projets, pour moi, c'est comme mourir avant l'heure. En fait, je ne vois pas comment on peut être heureux sur le moyen et long terme. Sur le court terme, bah, évidemment que je le comprends, si notre situation nous convient, tout va bien. Comment on peut être heureux si on n'a pas de projet, si on n'a pas d'ambition, si on n'a pas d'envie? Alors, j'en arrive à poser la question, c'est pourquoi vivre si ce n'est pas pour réaliser ses rêves? Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne me dira que après avoir atteint un de ses rêves, après avoir atteint un objectif, au bout d'un moment, qu'il ne souhaite pas autre chose de différent, réaliser un autre rêve. Pareil, il y a très longtemps, ça me fait sourire parce que j'y repense, mais j'avais fait pas mal de podcasts sur le choix de ma nouvelle voiture, je crois que c'était il y a plus d'1 an. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai ma nouvelle voiture, mais... Et donc j'avais fait tout un podcast là-dessus, il y a plusieurs podcasts, où je vous tenais au courant, et en fait on en revient un peu à ce truc-là, qui est une bonne comparaison je trouve, vous me direz. C'est comme travailler en fait pour acheter une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture de rêve, un truc qu'on rêve, etc. Donc je suis un pro de ce côté-là, parce que j'ai souvent acheté des voitures, j'en ai pas acheté beaucoup, mais j'ai souvent acheté des voitures dans le sens où c'était un rêve d'avoir ces voitures-là. Pour donner un ordre d'idée, bah, à un moment j'ai eu une GT86, une Toyota GT86, donc qui a une super gueule, enfin bon, de mon goût qui est super. Après j'ai eu une RCZ-R, donc pareil, un bolide, un truc incroyable.
pour finalement comprendre que, effectivement, au début, quand on a la voiture de ses rêves, on est super content, c'est le bonheur, on la voit, on a envie de conduire, etc. On conduit même pour rien. On fait même des tours de pâté de maison. Ah, on est content. On passe à côté le matin, on se lève, on va pour sortir, par exemple, pour aller à ma salle. On prend sa caisse, on est super content, etc. Et puis, en fait, on se rend compte que il y a des bouchons, ça n'avance pas, on peut pas appuyer comme on veut, voilà. Et quelques mois après, on passe à côté, sans la regarder, sans forcément ça fasse plaisir, et puis on conduit un peu machinalement, voilà. Dans le sens où, là où je veux en arriver, c'est que, effectivement, personne ne peut se contenter indéfiniment de ce qu'il a. Même avec toute la résilience du monde, même avec, comment on peut dire, toute la volonté du monde, on ne peut pas, surtout, j'ai envie de dire, dans notre monde occidental, où le bonheur, c'est l'action. Le bonheur, ça n'a jamais été dans l'inaction, du moins dans notre société, et croire que la situation dans laquelle on est, qui nous convient, est figée peut-être pour la vie, revient à me demander si cette situation n'est pas celle finalement de l'inaction complète, par exemple dans son canapé, télécommande à la main, où le bonheur c'est juste de changer de chaîne. Parce que, il faut en avoir conscience, aujourd'hui on est quand même dans un monde d'action, où tout va de plus en plus vite, où on peut effectivement se satisfaire du moment présent, mais tout en n'oubliant pas que demain c'est un autre jour et que ça évolue. Et donc, j'ai envie de dire que aussi bien Kevin que n'importe qui, que moi, on a des rêves, des envies, et que si on ne part pas à leur conquête, on va le regretter, on ne vivra pas la vie comme on aurait pu. Alors maintenant, je vais vous parler d'un rêve qui est maintenant réalisé, qui va prendre forme prochainement. En 2008, je me souviens, mon site Superphysique n'existait pas encore, et chaque été déjà, depuis 2-3 ans, 2006, 2007, 2008, voilà, ça fait 3 ans, j'allais chez un copain à Toulon, chaque été, pendant 2-3 semaines, et on se rejoignait à presque une dizaine de personnes. Pas mal de personnes des forums Smart Weight Training étaient du coin, et donc on se rejoignait, ou d'autres venaient de toute la France, on dormait tous chez Yann ou chez Fabus, etc. Tout le groupe, quoi. Et on marchait pour aller à la plage. Donc la marche de 15 minutes que certains ont connue avec Yann s'en souviendront, ça ne dure jamais 15 minutes. On connaît son 15 minutes. Et donc, on était en train de marcher, et donc j'avais même pas eu encore l'idée de Superphysique, et je leur dis, voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et à cette époque-là, on en rigolait, on se disait, bah ouais, c'est super, ah ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut, et c'était tellement loin qu'on disait ça en rigolant, qu'on n'imaginait pas qu'un jour ça allait se réaliser. Surtout qu'à cette époque, moi, ça faisait 2 ans que je travaillais via mon site rudicoya.com. Je faisais du coaching à distance uniquement, donc ça allait bien, mais on était loin de pouvoir imaginer, pouvoir réaliser un rêve comme ça. On se disait que ça allait coûter énormément d'argent. À l'époque, 2008, j'avais quoi? J'avais 20 ans, j'avais pas encore 21 ans, vu qu'on était en été. Mes potes avaient à peu près le même âge, où ils étaient en études, donc personne n'avait d'argent. Puis, ce qui s'est passé, c'est que les années se sont enchaînées. Et puis ce rêve est un peu sorti de ma tête, j'y pensais plus du tout. J'imagine que ça vous fait un peu ça, j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite quand même. J'ai une anecdote un peu à la con encore. On a un mec à la salle, donc Eric, je sais que tu m'écoutes, qui a eu 40 ans, on croyait il y a pas longtemps, et en fait qui vient d'avoir 41 ans cette année. Et on s'est dit, merde, ça passe quand même sacrément vite. Et j'ai l'impression que le temps passe, en tout cas très très vite, quand on est occupé, et qu'on est vraiment... qu'on a une vie avec des projets, justement, avec des envies. Et quand on a envie de rien faire, ça passe beaucoup plus lentement, car on a l'impression, mais la vie n'est quand même pas si longue que ça, j'ai l'impression que demain, j'aurais dire 40, 50, 60 ans, ça va quand même passer très très vite. Donc, durant ces 10 dernières années, un peu plus même, j'ai réalisé de nombreux rêves. Le premier, c'est que je me suis transformé physiquement au-delà de ce que je pensais possible. Si vous n'avez jamais vu ma vidéo d'évolution, mes photos d'évolution, je vous invite à aller voir sur YouTube en tapant Rudy Koya évolution. J'avais fait 2 vidéos, dont notamment une au bout de 10 ans d'entraînement. Et vous allez voir qu'en 10 ans, j'ai pratiquement doublé mon poids du corps. Et personne n'aurait parié là-dessus, j'aurais pas parié là-dessus. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, c'était quand même assez incroyable. Et c'était un rêve. Jamais j'aurais pensé être comme ça.
Puis par la suite, donc en 2009, donc j'ai co-créé le plus gros site de musculation de France avec Fabrice, donc mon associé avec qui on anime les Superphysique Podcast. On a créé donc Superphysique pour démocratiser au maximum les connaissances. Et rapidement, le site est devenu leader dans le domaine de la musculation, à être toujours dans les premiers sites cités, reconnu comme limite le site le plus sérieux. Je ne sais pas s'il y a des sites plus sérieux qui ne se pervertissent pas pour essayer d'avoir plus de visites, qui écrivent des articles qui n'ont ni queue ni tête, juste pour vous embrouiller. Nous, on a toujours essayé de garder cette ligne de conduite, d'être cohérent, d'être logique, de ne pas embrouiller les gens. C'est ce que je vais essayer de refaire sur YouTube, parce que, comme je vous le disais, ça devient... c'est de pire en pire. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire au mieux. Et donc, rapidement, là, ça s'est imposé. Également, pareil, on peut dire que c'est un peu un rêve, parce que quand j'étais adolescent, 14 ans, je découvrais la musculation, je suis vite devenu passionné. Et quand j'étais plus jeune, je me disais, bah là, je vais être journaliste d'abord, je pensais. Ensuite, je me disais, je vais être prof de PS. Et puis après, je disais prof de musculation. Et finalement, je suis devenu prof de musculation progressivement. Ensuite, comme tout pratiquant de musculation qui est vraiment passionné, je pense qu'aucun d'entre eux ne me contredira, on a tous un peu le rêve d'ouvrir sa propre salle de musculation. Ça, je l'ai ouvert en 2014, parce que justement, il n'y avait aucune salle sur Annecy pour vraiment s'entraîner en musculation. Si c'était aujourd'hui, je pense pas que j'ouvrirais une salle, même si ça me sert énormément aujourd'hui, notamment pour le club Superphysique, etc. Et pour les gens qui veulent s'entraîner à l'année. J'en profite pour faire un petit aparté là-dessus, parce que j'ai eu une remarque il y a quelques jours sur le Superphysique Gym, où quelqu'un m'a dit que justement il avait un peu d'appréhension à venir s'entraîner au Superphysique Gym, dans le sens où il pensait que pour s'inscrire au Superphysique Gym, donc ma salle sur Annecy, en fait il fallait déjà avoir un super gros niveau, fallait vraiment être calé, être passionné, etc. Et en fait pas du tout, je sais pas d'où viennent ces rumeurs, tout ça, etc. Mais en fait, nous, on est une salle qui est ouverte à tous ceux qui veulent s'entraîner, faire du mieux qu'ils peuvent. C'est plus l'état d'esprit qu'on va rechercher, ceux qui cherchent un esprit club, en fait. Et si vous faites un exercice un peu n'importe comment, etc., on n'hésitera pas à vous corriger. Car si je suis là, je vous corrigerai avec plaisir, on passera du temps, etc. Je corrige même les programmes d'entraînement, donc sans faire de suivi, parce que c'est mon travail de faire des suivis à distance et des suivis en salle pour mes élèves. Mais je corrige en général tous les programmes de ceux qui veulent, pour justement, quand je vois qu'ils sont un peu perdus, qu'ils font un peu n'importe quoi, je leur dis voilà, fais ça, tu vas voir, tu vas bien progresser, etc. Donc on est vraiment loin de ce que beaucoup imaginent, et je dirais même que il faut pas attendre d'avoir un niveau pour venir, il faut venir pour avoir le niveau, dans le sens où je pense que, encore une fois, et je pense que vous ne me contredirez pas, l'importance de l'entourage est primordiale pour mieux atteindre ses objectifs. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le Superphysique Gym en tout cas. Et ensuite, ce que j'ai fait, une fois que je l'avais fait en vrai, à distance avec le club Superphysique, où notamment maintenant on a un groupe privé sur Facebook où on communique presque tous les jours, où il y a des vidéos tous les jours, où on s'encourage, etc. Donc voilà, s'il y en a qui hésitent, qui sont sur Annecy à venir s'entraîner au Superphysique Gym, n'hésitez pas, franchement, vous serez les bienvenus et je vous donnerai même une clé de la salle pour venir quand vous voulez. Puisque vous ferez partie des nôtres, entre guillemets. Mais voilà. Bon, tout ça pour dire que, au fil des années, je reviens au podcast, j'ai réalisé un certain nombre de mes rêves. Et que j'en arrive à la conclusion, qui n'est pas nouvelle, c'est que les rêves sont faits pour être réalisés. Et que oui, il faut avoir de l'ambition, beaucoup d'ambition, pas qu'un peu, que non, effectivement, je ne pense pas, et je n'encourage personne à se reposer sur ses lauriers, sauf si on a un petit coup de fatigue. Dans ce cas, j'ai envie de dire, on fait une petite sieste et on revient comme neuf. En ce moment, je suis assez fatigué, j'ai la tête qui tourne beaucoup, donc ça m'arrive de faire des petites siestes de 1 demi-heure, 40 minutes, et après, c'est ni vu ni connu, et je suis même hyper productif, comme si je venais de me lever. Moi, en général, je suis plus productif le matin, quand je me lève, et un peu moins l'après-midi. C'est pour ça qu'en général, tout ce que j'écris, c'est le matin, et l'après-midi, après mon entraînement, en général, c'est plus des activités qui demandent moins de ressources, comme ce podcast, ou de la lecture, des prises de notes, d'écoute de podcast, etc. Parce que, effectivement, voilà, je dis ça parce que ça m'arrive aussi, en fait, de ne rien faire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la grande nouvelle, on y vient.
c'est le début d'un nouveau rêve. En fait, en 2008, j'en avais rêvé, et il semblerait, pour en avoir parlé avec Cowork et avec Fabrice, donc Cowork, dont j'ai déjà parlé, je pense plus sur le Superphysique Podcast, un copain depuis les années, début des années 2000, avec qui on allait sur plutôt s'entraîner. Avec Fabrice, il semblerait que ce rêve remonte encore plus loin, puisque c'était déjà une idée qu'ils avaient eue à l'époque. Alors, je vous l'annonce maintenant, parce que c'est fait. C'est signé, j'ai signé la semaine dernière, donc c'était vendredi 17 mai à 10h10, donc c'était plus rapide que prévu, pour l'achat donc de la première, je dis la première mais je vais expliquer pourquoi, Villa Superphysique. Ça peut sembler un peu gros sur le papier, mais c'est gros, c'est gros, c'est énorme. Donc c'était ce rêve-là, et il fallait effectivement de nombreuses conditions pour que ce soit réuni, qu'elles soient réunies, pour que ce projet voie le jour. La première, c'était évidemment l'argent. Et en étant économe depuis mes 18 ans, on a déjà parlé un peu d'éducation financière, moi j'ai toujours économisé, j'ai toujours placé de l'argent, j'ai jamais été un trop gros consommateur, notamment par rapport à mon rythme de vie. Beaucoup seraient surpris de mon rythme de vie par rapport à ce que je gagne. Mais aujourd'hui, on voit que ça sert pour réaliser ce rêve-là. La deuxième condition, c'était qu'il fallait un endroit où on a envie de venir, une région, une ville qui est également touristique et où il fait bon vivre. Et il faut dire que Annecy, c'est quand même, et je le dis, je refais de la pub pour la ville, c'est quand même le paradis. Et c'est bien pour ça que ça fait maintenant quelques années, notamment depuis la création des tournois Superphysique via le Club Superphysique, donc mon site clubsuperphysique.org, et donc grâce à la salle, le Superphysique Gym, donc, dont je parlais tout à l'heure, et ben de nombreuses personnes viennent de temps en temps à ces tournois, etc. C'est d'ailleurs encore une fois ouvert à tous, et je rappelle que le 29 juin, on organise les Superphysique Games, et que franchement, venez, je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir toutes les informations pour pouvoir venir, samedi 29 juin, donc que je puisse avoir assez de nourriture pour tout le monde. Mais ça va vraiment être la folie. Donc si vous souhaitez venir, n'hésitez pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé au fil des années, et ça continue de déménager pour venir sur Annecy, notamment pour le cadre, mais aussi, je pense, pour l'entourage, parce qu'on est quand même un très très bon groupe à la salle. On est un bon groupe de potes, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc peut-être que c'est ça, le petit problème que tu rencontres, Kevin. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas trop d'accord, c'est peut-être que tu es entouré par des gens sans ambition qui se laissent vivre. Je te laisse me corriger si c'est pas le cas. La troisième condition, c'est qu'il fallait que je sois prêt psychologiquement à me lancer. Par exemple, c'est pas en 2011 que j'allais me lancer quand j'avais la tête sous l'eau, quand mon business en ligne, entre guillemets, a explosé. C'est pas en 2014 quand j'ai ouvert la salle, parce que ça m'a coûté un bras, et surtout en 2017 quand j'ai acheté le local. Là, j'avais la tête un peu ailleurs. Mais aujourd'hui, parce que je suis organisé, que j'ai évolué, que mes envies sont différentes, je le peux. Ça fait un petit moment que je vous en parle, j'aspire à un retour à une vie un peu plus réelle, un peu moins virtuelle. Parce qu'Internet, c'est sûr que c'est bien. Je vais pas dire que c'est pas bien, il y a du bon, du moins bien, mais si on s'en sert correctement, c'est plutôt bien. Mais ça ne me suffit pas. Et je dirais même que je suis convaincu que rien ne vaut les rencontres physiques, rien ne vaut les discussions face à face, les vrais échanges humains. Alors peut-être que ça vient de moi, mais sur le net, j'ai toujours du mal à nouer de vraies relations. On peut être potes, mais j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être amis sans s'être jamais rencontrés. En tout cas, pour moi, dont le travail, c'est d'écrire, de répondre à des gens toute la journée, de m'occuper d'eux, de discuter, etc. Pour moi, c'est vraiment professionnel, même si de temps en temps, on rigole bien, notamment avec ces podcasts, etc. Mais c'est compliqué pour moi, le net, peut-être parce que je suis né dans une génération où il n'y avait pas de smartphone, on n'était pas hyper connectés en fait, où on se voyait en vrai, on faisait des vraies activités. Maintenant, les vraies activités, c'est de jouer à Fortnite, ou de regarder les autres jouer sur Twitch. Donc ça me dépasse complètement, et c'est pas du tout ça. Mais c'est pourquoi, par exemple, je vous encourage à chaque fois à venir aux événements que j'organise, auxquels je participe, parce que leur valeur est 100 fois plus grande. On ressort complètement différent de l'écoute d'un podcast, là, ou de la même discussion, du même sujet, en face à face. Je pense que ceux qui étaient à Montpellier il y a 2 semaines ne vous diront pas le contraire. D'ailleurs, j'ai publié, j'ai oublié de vous le dire, la vidéo de la conférence que j'avais donnée à Montpellier sur ma chaîne YouTube, donc Body Avenir.
Donc n'hésitez pas à aller regarder, il y a quelques passages, je pense, qui peuvent vous intéresser. Euh, je pense aussi que la transmission d'ondes, yeux dans les yeux, est complètement différente. On voit que sur le net, on a plus de facilité à se plaindre, à critiquer, etc. Dans la vraie vie, il y a beaucoup moins ça, et donc il y a déjà beaucoup moins d'ondes négatives aussi. Alors, plutôt que de faire la villa superphysique, effectivement, j'aurais pu, pour revenir à cette vie un peu plus réelle, j'aurais pu nouer des partenariats avec des hôtels proches du Superphysique Gym. Mais, comme à chaque fois, lorsque tout ne dépend pas de soi, je n'aurais pas été libre de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. C'est d'ailleurs comme ça que ma salle est née, parce que la salle où je m'entraînais à l'époque, qui n'existe d'ailleurs plus aujourd'hui, on se demande pourquoi, elle était prête à faire aucun partenariat, alors que j'avais proposé plein de trucs à faire ensemble, notamment déjà organiser des compétitions en 2012, faire des t-shirts ensemble, plein de trucs. Mais aujourd'hui, je décide donc de créer la première Villa Superphysique. Qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un lieu d'accueil pour tous ceux qui souhaitent venir passer quelques jours à Annecy, s'entraîner à la salle si vous faites de la musculation, passer du temps ensemble, refaire le monde, avoir des vraies discussions, parce que vous êtes nombreux aussi à m'écrire pour savoir où loger, où ont des difficultés à trouver quelque chose qui leur convient. Mais d'ici 3 mois, parce que vous savez, ceux qui ont déjà acheté un bien, vous le savez à peu près, après 3 mois, quand on signe chez le notaire le compromis de vente, il faut à peu près 3 mois pour emménager ensuite. Il y a une date butoir, donc normalement tout va bien aller, je l'espère. Je dis la première en fait Villa Superphysique parce que souvent en rigolant, et j'ai appris avec le temps que quand on disait quelque chose en rigolant, c'était quand même un peu sérieux. Et bah pourquoi pas à terme, si ça fonctionne, faire un lotissement, on peut dire plusieurs maisons, euh, être autosuffisant dans le sens où en ce moment il y a pas mal une sorte de mouvance sur la permaculture, etc. J'ai des élèves qui sont là-dedans, etc. Donc pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas vivre à terme autour de soi avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui s'échangeraient des services? En 2008, on rigolait un peu de cette possibilité de villa, tous ensemble, on se marrait avec les prémices de la team Superphysique, et 11 ans après maintenant, on y est. Et donc si cette première villa Superphysique fonctionne, rien n'empêchera d'étendre cela. Je ne suis pas encore devin, donc qui sait de quoi l'avenir sera fait, mais effectivement, ce sera à condition que mes envies aillent toujours en ce sens, évidemment. On ne peut pas prévoir comment on va évoluer en tant qu'individu. Donc voilà, la villa Superphysique, je vais revenir un peu sur le but. Comme pour la salle, en fait, le but c'est d'avoir un lieu d'accueil pour les personnes qui partagent un peu les mêmes valeurs, qui cherchent un endroit avec des bonnes ondes. On n'est pas très loin d'Annecy, la villa se situera à 20 minutes d'Annecy, qui veulent de la place, une indépendance. Donc la villa est très très grande, donc il y a de la place tranquillement pour tout le monde. Enfin, tout le monde. On va pas être 50 dedans, mais donc l'idée en fait c'est voilà, qu'il y ait un lieu d'accueil pour ceux qui veulent pas venir passer 2, 3 jours, une semaine. Euh, les possibilités sont presque sans fin, j'ai envie de dire. Si j'ai l'envie, j'organiserai des stages, j'organiserai peut-être des consultations en one-to-one, dans le sens, comme je fais par exemple actuellement via Skype ou au téléphone, via mon site rudicoya.com. On peut même imaginer travailler ensemble sur vos projets, quels qu'ils soient. Si dans l'entrepreneuriat, je suis un spécialiste, entre guillemets, pour faire des plans. Donc, voilà, en fait, ça reste vraiment un peu sans fin. Mais ce que je crois donc aujourd'hui, grâce à cette villa Superphysique, c'est que les rêves sont à portée de main. Et que celui qui renonce, en fait, qui croit qu'il doit se satisfaire de ce qu'il a aujourd'hui, se trompe. On rigole, mais on oublie souvent. Mais tout ça, ça reste dans un coin de la tête. Et si on travaille, si on ne compte pas que sur l'inné, si on ne compte pas que sur la génétique, si on compte sur le travail, il y a un moment, j'ai envie de dire, c'est comme si les étoiles s'alignaient et ça devient possible, comme si l'inimaginable devenait concret en fait. Donc, je suis vraiment content voilà, de ce projet-là. Ça peut paraître vraiment énorme, encore quand je le dis, ça me fait sourire parce que c'est vrai qu'à 11 ans, on n'aurait pas pensé que ça se ferait. Et là, ça va se faire. Donc, je prends quelques engagements avec vous. Je peux vous le dire, c'est que ce sera pas plus cher d'être dans la villa Superphysique pour loger
que d'être dans un Airbnb ou un hôtel. Aujourd'hui, les hôtels, c'est à peu près 50-60 € la nuit sur Annecy. Donc, je pense que ce sera pas la même chose. J'ai pas encore bien réfléchi à tout ce que je vais faire avec cette villa, mais il y a des chances que, effectivement, j'organise des petits stages, à voir déjà, que je sois dedans, que je puisse faire la décoration, j'ai déjà tout imaginé. Et ensuite, je pense que je ferai un petit site pour vous montrer à quoi ça ressemble. On fera peut-être une vidéo euh, avec une petite visite guidée pour vous montrer comment c'est, tout simplement. Donc, vous pouvez retenir que c'est une villa en Haute-Savoie, donc c'est pas la villa sur Miami Beach. Donc, c'est typé savoyard, mais on a un potentiel énorme. Et je pense que ça peut vous intéresser aujourd'hui. On est vraiment dans cette mouvance de ce que j'essaye de faire depuis un moment, dans l'humain, dans le retour à une vie réelle, comme je disais tout à l'heure. Vraiment quelque chose de complètement différent de ce qui se fait habituellement, de tout ce marketing exacerbé qu'on voit un peu partout, qui veut forcer à acheter, etc. Moi, je préfère miser sur l'humain. Voilà, le net, c'est bien. Effectivement, sans le net, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut revenir un peu à la réalité. Euh, Parce que sinon, on va se désociabiliser complètement. C'est sûr que dans un monde d'extrême confort comme aujourd'hui, où on pense qu'on a besoin de personne, les relations humaines sont de plus en plus difficiles en réel. On le voit sur le net avec toutes les critiques faciles, les trucs comme ça. Mais je vais choisir de militer pour l'inverse. Et c'est en ce sens que s'inscrit donc la Villa Superphysique. Euh, j'ai donc pas trop encore analysé en détail le marché des locations, etc., de ce qui se faisait. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont avec moi depuis des années, qui me suivent depuis des années, qui m'encouragent, que ceux, par exemple, qui sont patriotes, comme je précisais en début de podcast, qui me soutiennent pour n'avoir rien de plus en retour, je vous attends avec plaisir. Je pense que je ferai des conditions particulières pour toutes ces personnes-là, parce que c'est exactement le genre de personnes que j'ai envie de rencontrer, et que si vous êtes justement dans ces personnes qui partagent mes valeurs, qui cherchent un logement, qui veulent partager, etc., vous serez les bienvenus. Euh, J'ose croire que donc cette villa Superphysique sera un lieu d'accueil où tout sera possible et que je laisse donc ceux qui ne souhaitent pas évoluer. Kevin, j'espère t'avoir fait changer d'avis avec ce podcast. Restez chez eux. Ce sera vraiment la villa des bonnes ondes. Donc encore une fois, après avoir ce que je mets en place, etc. Déjà, location plus accès à la salle, c'est sûr. Et après, j'aimerais mettre en place des activités ensemble, qui soient professionnelles ou pas, à voir comment on s'oriente là-dedans, tout en sachant que la plupart du temps, la journée, je suis quand même occupé. Donc il faudra voir comment je m'organise pour vous accorder du temps, parce que c'est important dans ce projet humain. Euh, voilà, donc je vais conclure là-dessus. Rappelez-vous que, et là je pense que vous avez la preuve concrète, que quand je dis ensemble pour faire mieux que seul, c'est pas du vent, c'est la réalité. Et aujourd'hui, avec la Villa Superphysique, donc j'espère emménager rapidement, mais a priori ce sera fin août, et c'est plus que jamais possible. Alors si ça vous intéresse de venir à Annecy, donc dès que ce sera possible, d'avoir le bon entourage, des bonnes zones, etc., de visiter Annecy, de venir s'entraîner, voilà, restez connectés, parce que dès que ce sera prêt, je vous en reparlerai, et ça sera cool, quoi. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Dès que ce sera prêt, je vous ferai donc vidéo, photos, etc. Je pense que je ferai un petit site pour les réservations pour que ce soit plus simple, même si je préfère être contacté comme pour la salle avant que vous veniez ou qu'on soit d'accord entre guillemets, qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'aime bien savoir, c'est comme pour le coaching, j'aime bien savoir avec qui je travaille, avec qui j'échange. Et donc là, comme on vivra sous le même toit pour quelques jours, ce serait bien de savoir qui vous êtes avant de réserver et que vous sachiez à quoi vous attendre, tout en sachant que, encore une fois, en général, tous les matins, j'ai mon casque sur les oreilles, ma capuche et j'écris, je travaille. Mais qu'en général, l'après-midi, comme je vous disais en début de podcast, j'ai un peu plus de temps. Donc ça peut être cool pour avancer ensemble sur vos projets, pour discuter entraînement, pour refaire le monde. Et j'envisage de rajouter
de mettre un petit spa ou une piscine à terme. Donc en plus, quand il fera chaud, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et depuis un moment, puisque nous sommes en mai, nous avons un mois de mai pourri, et ben ça fera du bien. Donc voilà, je pense qu'on conclut là-dessus. Comme d'habitude, si le podcast vous a aidé, vous a fait sourire, vous a transmis des bonnes ondes, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le recommander, à devenir pourquoi pas patriote. Encore une fois, coûte 2 dollars, je pense que tout le monde peut faire un effort de 2 dollars. Donc si vous êtes prêt à faire ce geste, je vous en serai très reconnaissant de pouvoir me permettre de continuer à prendre ce temps pour vous partager mes bonnes ondes, je l'espère. Sur ce, donc on se retrouve la semaine prochaine, plus sur YouTube, je le rappelle, mais sur toutes les plateformes de podcast. S'il y en a où je ne suis pas, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai voulu me mettre sur Google, mais il n'y a pas de plateforme. Il faut que je crée une page. C'est compliqué. Pour l'instant, pour moi, je ne peux pas le faire tout seul pour être sur Google Podcast, mais sinon, ils sont disponibles sur SoundCloud, Apple, Deezer, Spotify, Podcast Addict, et peut-être d'autres dont je ne suis pas au courant. Podcastéo aussi, je crois, je m'étais inscrit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!